Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. C'est votre digne fils, c'est le combattant. D'ailleurs, comme vous, nous sommes tous des combattants. Nous voulons du bien pour notre continent, notre pays, l'Afrique et les autres micro-États africains qui sont dans les difficultés et qui ont des vrais chefs, des leaders qui sont en train de se battre pour que ce pays soit libre. On les encourage, on les soutient, on est avec eux. Et le travail que nous faisons ici, c'est quoi les amis? C'est informer, renseigner aussi tous les jeunes Africains, ceux qui sont naïfs de comprendre que Ibrahim Traoré est en train de faire un travail et c'est un travail qu'on doit soutenir parce que la libération de l'Afrique, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une mince affaire. Nous devons être soudés, nous devons travailler ensemble pour changer les mentalités. Donc, l'éducation est nécessaire. L'éducation, je dis quoi, est nécessaire. Les amis, les événements de ces derniers mois prouvent quelque chose. Emmanuel Macron cherche à passer un marché avec Ibrahim Traoré. Vous savez, Kassi Brou et les autres, Alassane Draman Ouattara, à un moment donné, on pensait que c'était facile de convaincre Ibrahim Traoré de lâcher les autres pays du Sahel. Mais Ibrahim Traoré gère le pays de façon démocratique, donc avec le assentiment du peuple burkinabé. Et l'AIS est soutenu à 100% par le peuple burkinabé. Je ne vais pas dire 99%. C'est 100% parce que les autres, là, on ne considère pas les traîtres. Les esclaves de la maison, on ne les considère pas. Et le peuple burkinabé veille à cela. Le peuple burkinabé est d'accord avec lui. Mais la France qui essaye avec des mercenaires, avec des agents doubles, avec des espions pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso, essaye de monnayer des journalistes à l'auteur de milliards, de recruter des mercenaires et autres pour venir déstabiliser, à infiltrer l'armée. Parce que la France, à l'heure où je vous parle, à travers la complicité d'Alassane Ouattara, fait tout pour infiltrer l'armée burkinabé, pour pouvoir continuer à déstabiliser ce pays. Je vous parle de certains événements qui poussent Emmanuel Macron ou qui démontrent que Emmanuel Macron est en train de tout faire pour passer un marché avec Ibrahim Traoré. Mais Emmanuel Macron, je sais que tu regardes mes vidéos et les élites françaises, je sais que vous regardez les vidéos sur cette plateforme. Sachez que ça ne sera pas possible. Ibrahim Traoré ne va pas trahir le Burkina Faso. Ibrahim Traoré ne va pas trahir l'Afrique. Vous avez vu avec Thomas Sankara, n'est-ce pas? Il n'a pas trahi l'Afrique. Il a préféré mourir. Et c'est un digne fils d'Afrique. C'est un révolutionnaire. C'est un digne fils du Burkina Faso. C'est comme ça que nous, les Africains, nous sommes. C'est-à-dire la majorité des Africains aujourd'hui. Et le nombre est de notre côté. Je vous parle de certains événements. Ibrahim Traoré libère 4 agents de renseignement français, donc les agents de la DGSN, qui étaient venus au Burkina Faso en se faisant passer pour les informaticiens, alors que ce sont des agents qui venaient déstabiliser, ils venaient pour prendre quelques informations pour pouvoir acter la déstabilisation de ce pays-là, du Burkina Faso. C'est la même méthode qu'ils ont employée en République centrafricaine, en envoyant plutôt maintenant les journalistes, alors que tout le monde sait que ces journalistes-là, pour la plupart, sont des gens qui travaillent avec les services secrets françaises. On parle là de Caroline Dumais, Kantès et James Stéphane Kantès. On les a expulsés de la République centrafricaine. Maxime Balalou, le ministre de la Communication et des Médias, d'ailleurs, a donné un point de presse et il a expliqué tout, les amis. Le Burkina Faso donc libère ces 4 agents à travers les négociations entre le Maroc et la France, et Burkina Faso donc est entré en jeu et le roi marocain a discuté avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a dit ok, pourquoi pas les libérer? Parce qu'il avait déjà eu toutes les informations nécessaires. C'est pour cette raison qu'il parlait de la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Il parlait aussi du Bénin qui veut déstabiliser le Niger. Donc il parlait là parce qu'il avait les informations.
unpalatable information. Il était très bien informé, c'est pour ces raisons qu'il disait ce qu'il disait là, les amis. Pour la gouverne de CBB, il parlait, non, il avait des vraies informations, des gens qui sont venus faire ce travail et on les a interrogés, ils ont parlé. Emmanuel Macron a félicité le roi marocain pour cette négociation. Donc, par ricochet, en félicitant le roi marocain, c'est pour dire oui, tu as réussi à faire plier un peu, il a compris, vrai, c'est une bonne chose. Emmanuel Macron arrive en Afrique, cette fois-ci, à Djibouti et en Éthiopie. À Djibouti, il dit quoi? Qu'il est là pour aider Djibouti, aider les Africains et autres. La France n'a pas fini de céder. Donc, l'aide à la France. Regardez Mayotte, ça les dépasse. Il veut 3 ans pour reconstruire Mayotte. Un territoire africain appelé département français. Tout le monde sait que Mayotte est comorien. Les Maoris, les vrais, savent. Quand j'ai fini de dire ça, quelqu'un qui n'arrive pas à aider son propre pays, c'est lui qui vient nous parler d'aide. Un mythomane patenté, les amis. Le mot là est même faible. Proposez-moi d'autres mots en commentaire. Là, les dirigeants actuels en Afrique devraient comprendre ceci. Les Européens n'ont pas d'amis. Ils n'ont que d'intérêts. Je répète, les Européens n'ont pas d'amis. Ils n'ont que d'intérêts. Même entre eux, ils se bouffent. L'Australie signe un deal commercial avec la France. Les États-Unis d'Amérique qui se quittent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. L'intérêt, rien que les intérêts. Blaise Compaoré et son frère François Compaoré, les amis, sont en difficulté. Normalement, Blaise devrait être en France, n'est-ce pas? Parce qu'il a aidé la France à éliminer Thomas Sankara. Il a aidé Houphouët-Boigny à atteindre cet objectif-là. C'est ce que François Mitterrand voulait. Et là, quand il est en difficulté, Blaise Compaoré, il quitte pour aller en Côte d'Ivoire. La France, normalement, s'il était vraiment l'ami de la France, devrait lui donner un visa ou le séjour à la nationalité. Mais que non. Il est là barricadé comme un prisonnier à Abidjan, dans un appartement que Ouattara lui a mis dedans. Et Blaise qui ne se sentait pas bien. Son frère donc quitte la France, François Compaoré, pour venir au chevet de son frère. Il arrive donc en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour rentrer, c'est un problème. La France ne veut plus lui donner le visa. Donc, la France est en train de vouloir utiliser François Compaoré comme monnaie d'échange dans les diplomaties avec le Burkina Faso. Vous avez vu que dernièrement, Ibrahim Traoré, il n'a pas seulement libéré les agents de renseignement français, il a aussi libéré les gendarmes ivoiriens. Donc, du coup, les gars sont en train de se dire que, ok, voilà, on va lui proposer un deal. Hein? L'extradition de François Compaoré ou peut-être Blaise Compaoré en échange de normaliser notre relation pour continuer à piller le Burkina Faso. Ça ne va pas marcher. François et Blaise vont régler leurs problèmes. Et s'ils sont encombrants, vous les envoyez, on va les mettre en prison au Burkina Faso. On les a déjà jugés et condamnés. Le journaliste Nobel Zongo, il est mort pourquoi? François Compaoré n'est pas très loin de cela, les amis. Donc, il a beaucoup de questions. Il doit répondre à la justice burkinabé. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne pensez pas, M. Macron et M. Ouattara, que vous allez utiliser François ou Blaise comme monnaie d'échange pour discuter et détruire l'AES. It's not going to work. It is not going to work. Thank you, friends, and bye-bye for now. Je suis l'homme le plus noir de la Terre.